Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors c'est parti pour les messages du week-end, en sachant que la nouvelle lune est ce week-end dimanche, je crois. Samedi ou dimanche, demain ou après-demain. Je crois que ça doit être quelque chose comme ça. Alors, s'il vous plaît, donc nouvelle lune, renouveau généralement, enfin ça peut bousculer aussi, de toute façon. De toute façon, ça bouscule tout le temps et ça remue tout le temps. Alors, lune ou pas lune, je crois que ça a effet tout le temps. Pardon. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire, s'il vous plaît, pour ce week-end? Donc, il y a des blocages tout de suite qui ressortent. Alors, qu'est-ce qu'on a? Voilà, on a des mémoires. Il y a des fins quand même. Il y a quand même... j'ai l'union derrière. Vous voyez, c'est que ça ressort, ça fait plusieurs fois que ça ressort. C'est vraiment... on est en train de mettre fin à des choses, vous voyez, à des choses qui nous bloquent, quoi. On est vraiment en train de mettre fin à des choses qui nous bloquent pour aller vers l'union. Une fois de plus, je pense que ça se fait petit à petit. Ça veut dire que on est en train de fermer des cycles, en fait. On est en train de fermer, j'ai l'entreprise aussi derrière, on est en train de fermer des cycles, mais j'ai l'impression que c'est dans la lenteur, vous voyez, que c'est pas dans quelque chose qui est boum, ça y est, tout démarre, c'est parti, et peut-être qu'on a l'impression un petit peu par moment que ça traîne, vous voyez, que ça, vous voyez, un peu comme, je sais pas, j'ai l'image de la limace, je sais pas pourquoi j'ai l'image de la limace, mais c'est un peu ça, qu'on a l'impression que ça traîne, qu'on se traîne, mais parce que voilà, il y a vraiment des choses qui ont besoin d'être clôturées complètement pour pouvoir avancer, en fait. C'est vraiment là ce qui me vient tout de suite là, on met fin, vous voyez, à des choses très ancrées. On termine, il faut vraiment clôturer complètement pour pouvoir avancer. Donc c'est peut-être que c'est des choses qu'on a déjà traversées, des choses qu'on a déjà travaillé dessus, etc. Enfin travaillé dessus, entre parenthèses, etc. Mais pour vraiment avancer, on a besoin vraiment de clôturer. Donc peut-être qu'on revient sur des choses, il reste encore des petites choses qui ont besoin, voilà, d'être nettoyées, purifiées, pour pouvoir passer là au-dessus de ces blocages, d'accord? Donc oui, ça prend un peu de temps et ça se fait vraiment petit à petit, bien clôturer tout complètement pour pouvoir avancer, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît, me dire? Peut-être sur des... Alors, ça peut être intérieur, ça veut dire des choses qui ont besoin d'être d'être clôturées intérieurement, des schémas répétitifs. De toute façon, quand on met des actions, quand il y a des actions qui se passent à l'extérieur, ça libère aussi intérieurement et vice-versa, en fait. Quand on libère des choses intérieurement, ça se débloque aussi extérieurement. Ça peut être dans les deux sens, d'accord? Donc ça peut être aussi des situations extérieures qu'on clôture, vous voyez, on met fin à des choses vraiment pour pouvoir avancer. Ça peut être aussi intérieur, mais ça s'inverse de toute façon, c'est ce que je dis. Si on libère des choses extérieurement, il y a des actions qui se passent, c'est-à-dire qu'on met fin à des choses extérieurement, intérieurement, ça va libérer des choses. Si on libère intérieurement, il y a des situations extérieures aussi qui se débloquent. C'est vraiment dans les deux sens. Vous voyez, ça se libère. On a vraiment ces libérations qui sont là. C'est lourd quand même. On a des choses qui sont pesantes. Vous voyez, on a tout le côté peut-être transgénérationnel, etc. Des choses difficiles sur transgénérationnel. Ça vient aussi du karma. De toute façon, on n'atterrit pas quelque part, l'âme n'atterrit pas là par hasard, c'est qu'elle a déjà traversé des choses qui vont se reproduire dans cette vie-là, reproduire. En tout cas, voilà, se rejouer pour pouvoir s'en libérer et ne plus tourner dans les mêmes trucs. Vous voyez, on a quelque chose d'assez difficile, d'assez lourd, en fait, qui se libère vraiment là petit à petit pour aller vers, vous voyez, on a les plaisirs derrière, pour aller vers des choses où on est beaucoup plus dans le plaisir. Là, on a des schémas familiaux, mais c'était le cas dans les générations d'avant. Mais là, c'est vraiment, j'ai vraiment ce schéma-là, vous voyez, où on a quelque chose où on a ce conditionnement, cet ancrage de la vie, c'est dur, de toute façon, c'est comme ça, c'est dur, c'est difficile, on peut pas se faire plaisir dans la vie, enfin, on se fait plaisir futilement, entre parenthèses, ça veut dire ça va être je vais acheter ça, mais on n'a pas le plaisir intérieur, on a vraiment, j'ai vraiment quelque chose d'assez lourd là sur ce conditionnement là de la vie c'est dur de toute façon, la vie c'est comme ça, c'est dur, il faut se battre, c'est difficile, vous voyez. Et on est en train de se sortir, en fait j'ai l'étoile de l'homme, vous voyez derrière. Donc peut-être aussi tout ce schéma, vous voyez, de si
si on parle d'un homme, tout ce schéma de toute façon, l'homme c'est comme ça, et puis l'homme il doit être fort, et puis l'homme il doit y aller, et puis l'homme, non, et puis on se fait pas plaisir parce qu'il faut se sacrifier, parce qu'il faut nourrir la famille, parce qu'il faut. Vous voyez, j'ai vraiment des schémas bien ancrés là, tout ça c'est lourd, hein. J'ai vraiment un truc très très ancré, et du coup, bah, on n'a pas appris à se faire plaisir en fait, à vivre tout simplement. On n'a pas appris à vivre tout simplement, on a appris à en chier. C'est le terme qui me vient, mais on a appris à en chier et pas à vivre en fait. Alors ça vient de l'enfance, mais pas que là. On est vraiment sur des conditionnements bien ancrés, hein, mais c'est les générations d'avant, en toute façon. Quand on va en arrière, on avait de plus en plus ça. Enfin, du coup, on a de moins en moins, mais de plus en plus dans l'autre sens. Et on a vraiment ce conditionnement-là, là. De toute façon, bah non, la vie, ça peut pas être simple. C'est pas possible. La vie, c'est pas simple. La vie, il faut en chier, quoi. Bah si, la vie, ça peut être simple, mais c'est intérieurement, c'est-à-dire si on se libère de ce conditionnement-là, bien sûr que ça peut être simple, que ça peut être que du plaisir et du kiff, en fait, la vie. Et c'est justement ce à quoi on nous ramène dans ce cheminement, à retrouver le kiff de la vie, quoi. Je kiffe, je vis, je profite à fond, j'ai pas besoin d'en chier. Vous voyez, on a ça aussi sur l'entreprise. On a l'entreprise qui est là. Et peut-être justement que cette personne, elle a appris à travailler dur. Il faut travailler dur parce que c'est comme ça qu'on s'en sort et du coup, à pas à se faire plaisir dans son travail. Juste à travailler pour gagner de l'argent, quoi. Vous voyez, on a un schéma là-dessus qui est lourd, qui est pesant, qui est ancré. Mais pour moi, c'est lié, ouais, c'est lié à tout ça, quoi, hein. Vous voyez, on a l'argent derrière. On a l'argent derrière, vous voyez, et la reconnaissance. Donc pour moi, c'est vraiment sur un schéma de reconnaissance sociale. Pour être reconnu socialement, il faut travailler dur dans un travail bien casé, pas forcément quelque chose qui nous fait plaisir, parce que bah, c'est pas en faisant quelque chose qui nous fait plaisir qu'on va gagner de l'argent et qu'on va pouvoir subvenir à nos besoins et aux besoins de notre famille. Donc, bah, il faut travailler, hein, t'as pas le choix, hein. Il faut travailler, j'entends ça. Il faut travailler, t'as pas le choix, c'est comme ça, c'est la vie. Il faut travailler. Si tu travailles pas, tu n'auras pas d'argent. Et si t'as pas d'argent, tu peux pas vivre. J'ai vraiment un schéma très ancré là qui est bloquant en fait là pour cette personne parce qu'on a quand même on arrive à se libérer, hein. J'ai vraiment les libérations qui sont là, mais c'est très bloquant en fait pour cette personne là. Parce que dans un sens, on a peut-être envie de mettre des choses en place, on a peut-être envie, on a plein d'idées, on a de la créativité, etc. Et de l'autre, on se dit, bah non, mais je peux pas vivre de ça, je peux pas vivre de ce qui me fait plaisir. Je peux pas, c'est pas possible, ça n'existe pas, quoi. Moi, on m'a dit, il faut travailler pour vivre. D'accord. Et c'est vraiment quelque chose de très très pesant là. Vous voyez, un lâcher prise qui est là, on a l'étoile de la femme derrière aussi. On a l'étoile de l'homme et l'étoile de la femme. Donc à voir effectivement si là, est-ce que ça parle d'un homme ou d'une femme, ou peut-être ça parle d'un homme effectivement, et c'est les femmes de la famille qui ont toujours été fortes, qui ont travaillé dur, et après il y a des faux, et c'est comme ça, machin. Enfin, vous voyez, en tout cas, il y a tout un schéma autour de ça là qui est hyper bloquant pour cette personne. Mais j'ai la fin et j'ai les libérations, d'accord. Donc cette personne va réussir à mettre fin à ce schéma pour aller vers ce qu'il ou elle a vraiment envie de faire, vraiment envie de mettre en place, ce qui lui fait plaisir, mais c'est difficile. C'est pas simple. Ouais, elle a voulu se retourner, celle-là. Vous voyez, on a les honneurs. Il y a vraiment ce truc de reconnaissance sociale, quoi, hein. J'ai vraiment un truc. Alors, ça peut être karmique, hein. C'est-à-dire que pour moi, ça vient aussi de vies antérieures, hein. Pour moi, c'est vraiment le lien. De toute façon, comme je disais, quand on atterrit quelque part, c'est pas par hasard. Donc, ça vient aussi. Pas besoin forcément d'aller chercher d'où ça vient dans les vies antérieures. Il n'y a pas toujours besoin de comprendre les choses. Elles se libèrent. De toute façon, la vie emmène ce qu'il faut pour que ce soit libéré. Il n'y a pas forcément besoin de comprendre, mais peut-être sur des situations présentes, effectivement, d'acter des choses pour pouvoir avancer sur tout ça. Il y a un besoin de calme, de santé, hein, de calme, de pause, vous voyez, de s'arrêter pour pouvoir se recentrer et pour pouvoir aller au fond de soi, quoi. J'ai vraiment ce terme de reconnaissance sociale là qui sort, vous voyez, ben oui, mais c'est tout le conditionnement. C'est-à-dire, pour être dans la société, il faut avoir un travail, il faut être bien casé, il faut être bien machin, il faut avoir travail, il faut gagner de l'argent, il faut avoir une maison, le chien, la barrière blanche, la femme, les enfants, vous voyez. Et on a tout un truc là qui est très très ancré là par rapport à ça. Et c'est comme si cette personne, bah, au fond d'elle, cette personne, elle sait que c'est pas vers ça, que c'est pas ça qui va le rendre ou la rendre heureux, mais il y a un truc qui le retient, qui le ou la retient vers ça en fait, hein. Donc c'est en se libérant justement de ces mémoires-là que, mais ça se fait, hein, de toute façon la vie emmène ce qu'il faut pour s'en libérer, que effectivement on va réussir à passer à autre chose et à aller vraiment vers ce qu'on aime, vers ce qui nous fait du plaisir et vers ce qui nous fait du bien.
Il y a les communications aussi, donc peut-être effectivement quelqu'un qui n'a pas appris à communiquer, qui n'a pas appris à exprimer justement que ben moi j'ai pas envie de ça et moi je veux ça en fait. Et déjà en le communiquant pas, en gardant tout à l'intérieur, ben ça, voilà, quand on arrive déjà à le communiquer, à l'exprimer, ça permet déjà d'avancer sur quelque chose. Ouais, on a vraiment l'étoile de l'homme qui tombe et on a la renommée. Ouais, avec la renommée et l'honneur, quand on a vraiment cette reconnaissance, on est enfermé. Voyez, on est enfermé dans ces schémas par rapport à l'argent, quoi. Il y a quelque chose de très enfermant par rapport à l'argent, hein. Mais il y a des décisions qui vont être prises. Cette personne va réussir à prendre des décisions par rapport à ça. J'ai tout de suite les libérations là, qui sont derrière. Et c'est vraiment des conditionnements, mais c'est des conditionnements pas que de cette personne, de toute façon, ça c'est des conditionnements de la société, hein, clairement, les conditionnements que nos parents, grands-parents ont ancrés, et grands-arrière-grands-parents, dans les vies d'avant même, on a ancré en fait, hein, ces rangs sociaux, vous savez, ces écarts sociaux, c'est-à-dire, bah non, moi je suis de la caste, là, je suis, hein, quand on retourne en arrière, il y avait ça, bah il y avait le roi, et puis il y avait les sous-fifres, et puis il y avait, vous voyez, vraiment ce truc-là, ce qui est toujours présent d'ailleurs, plus ou moins, mais peut-être pas de la même façon, et de prendre conscience en fait que ceux qui sont là, bah, ils sont pas en dessous d'eux, quoi. Il n'y a pas d'infériorité en fait, ça veut pas dire que eux ils ont une caste sociale, machin, 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 c'est pas pour ça qu'on est inférieur, c'est pas pour ça qu'on peut pas finalement faire ce qu'on aime et en vivre pleinement de ce qu'on aime, vous voyez. Mais il y a comme ce rang où on se dit bah non, parce que eux, bah nous on peut pas vivre de ce qu'on aime, nous on est obligé de faire le ménage, on est obligé un peu Cendrillon, vous voyez, on est obligé de faire le ménage pour gagner de l'argent, on est obligé de... Mais non, 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 on n'est pas inférieur, d'accord. Les personnes là, elles sont pas inférieures à ces personnes-là, c'est faux. Et comme c'est ancré à l'intérieur, c'est même très inconscient, ça veut dire qu'inconsciemment on se dit bah non, je suis en dessous, je peux pas aller là, moi je peux pas, en fait, c'est pas possible. Dans le rang social, c'est pas possible. Et en libérant ça, finalement, en évoluant intérieurement, mais si, en fait, tout est possible. On est des êtres illimités. Tout est possible. On est des êtres illimités, d'accord. Ce qui nous limite, c'est le corps, c'est le mental. Ça, c'est que 20% de nous. D'accord. Donc on peut utiliser les 80% restants, c'est pas des vrais pourcentages, hein, c'est vraiment des images, mais on peut utiliser les 80% restants finalement bah, pour se dire mais si je suis illimité, tout le reste c'est l'impalpable, c'est l'invisible, le palpable et le visible n'est que 20% de notre être. Donc il y a une illimité derrière, sauf qu'on reste bloqué à ces 20%. D'accord. C'est comme s'il y avait une barrière autour de ces 20% et je vois pas, il y a les œillères, je vois pas ce qu'il y a. Le grand autour qu'il y a, je vois pas en fait. Et en enlevant ces œillères, on se dit mais si en fait, putain, il y a plein de possibilités quoi. Pardon pour les gros mots, mais c'est un peu ça, il y a plein de possibilités. Et en sortant de ces œillères là, on se dit mais si en fait, je peux. Il y a pas, j'ai pas, c'est moi, c'est moi qui me mets ça. D'accord. Personne me les met, c'est moi qui me les mets. C'est comme cet éléphant attaché à son poteau qui se dit je peux pas partir. Vas-y, tu peux défoncer le poteau, vas-y mec, défonce le poteau. Et c'est vraiment là, ça là, qui ressort dans ce jeu-là pour cette personne. Ça tourne vraiment beaucoup là autour de ça, quoi. Je peux pas, je peux pas. Mais j'ai envie. Mais comment je fais, vous voyez? Ça va se libérer, hein. C'est assez pesant, mais ouais, les libérations, je les ai 2 fois, elles tombent en plus. Elles étaient derrière, mais en plus, elles tombent, d'accord. Mais vous voyez, on est dans cet entre-deux, quoi. On est dans cet entre-deux de, ben, je peux pas, j'ai envie, je peux pas, ah, j'en ai marre, ah, c'est dur la vie. Vous voyez, on est dans cet entre-deux, ah, c'est dur la vie, ah, mais en fait, j'ai envie, ah, puis quand je fais ça, j'adore, mais c'est dur financièrement, vous voyez, on est vraiment dans cet entre-deux-là. L'argent, c'est que de l'énergie, c'est pareil. Alors, je vous dis ça, moi aussi, hein, les conditionnements financiers, des fois, c'est, oh, mais c'est que de l'énergie, en fait. Et tant qu'on est dans cette énergie bloquante, et ben l'abondance ne peut pas arriver. C'est une évidence. Tant qu'on est dans cette énergie limitante, ça veut dire bah non, moi je suis limité. Donc si on pense qu'on est limité, bah forcément il y a rien qui peut arriver quoi. C'est comme si on faisait ça, ouais. On fait ça quoi. Ah non, viens pas à moi. Non 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 non. C'est pas possible, je suis limité. Non, je suis limité. Alors que si on enlève ça, on se dit mais non, mais en fait je suis pas limité. Eh ben, vous voyez, on fait circuler l'énergie quoi. Et l'argent, c'est une énergie. Donc, en faisant circuler cette énergie, ça peut arriver à nous. Je vous dis ça, je suis pas mieux. Des fois, ça va. Et puis, des fois, les conditionnements, ils reprennent le dessus en se disant, c'est dur. Vous voyez mais on se limite nous-mêmes, en fait. Et de prendre conscience qu'on est illimité, c'est comme ça que l'abondance peut arriver. Mais tant qu'on se dit je suis limité pour gagner de l'argent, bah j'ai pas le choix, il faut que je fasse ça. Ah bah ouais, bah ok. Ah bah d'accord, bah vas-y, bah fais ça alors puisque tu peux pas gagner de l'argent autrement. Bah si, tu peux en fait. L'argent c'est énergie, d'accord. Ouais, on a l'équilibre derrière, on a le soleil qui revient.
Toujours, ouais, on a vraiment ce truc-là entre les deux, là, on est entre les deux, quoi. C'est-à-dire que par moment, je pense que par moment, on se dit, ah ouais, cool, vas-y, j'ai trop envie, j'y vais, c'est trop bien, et puis par moment, on fait, vous voyez, on est entre ces deux trucs-là, quoi. C'est pas grave, hein, c'est aussi d'être dans l'acceptation de ça, c'est ok, d'accord, mais on est entre ces deux trucs-là, quoi, hein. Et c'est pas simple, hein, je sens quelque chose d'assez pesant, d'assez lourd, donc euh, peut-être ça résonne en vous, peut-être ça résonne pour quelqu'un d'autre, peut-être sur le lien FJ par rapport à votre autre. Prenez que ce qui résonne en vous. Une fois de plus, quand je parle de flamme jumelle, je parle de lien sacré. Euh, Flamme jumelle ou pas, on s'en fout, hein, c'est des termes, mais parce que j'ai vu un commentaire l'autre fois, si vous n'êtes pas dans un lien, alors on est forcément dans des liens d'âme, mais ça peut être karmique, etc. Voilà, le lien d'âme, flamme jumelle, on est dans l'amour, enfin voilà, c'est un lien différent, hein, de toute façon, mais enfin, sans mettre dans une case, en fait, ça, j'aimerais défaire de la case, je sais pas comment l'exprimer, mais défaire de la case sans... De toute façon, tout est juste, voilà. C'est même si on pense être dans ce lien-là, que c'est pas le cas, c'est ok. Je veux dire, c'est qu'on a quelque chose à en comprendre et c'est ok. D'accord. C'est pas quelque chose à part, hein, ça veut dire que c'est juste quelque chose qui nous permet d'avancer dans notre éveil spirituel, ce lien-là, en fait. Tout simplement, d'accord, ça veut dire qu'on peut tout à fait passer dans l'éveil spirituel sans forcément être dans un lien flamme jumelle. C'est-à-dire que ceux qui sont dans ce lien-là, bah, peut-être qu'ils n'auraient pas réussi finalement à s'éveiller spirituellement sans être dans ce lien-là. Moi, je sais que voilà, c'est ce qui m'a permis d'avancer en fait. C'est la carotte qui m'a fait avancer. Sinon, bah voilà, j'aurais peut-être pas avancé comme ça. D'accord. Donc c'est juste ça. D'accord. Il y en a qui peuvent avancer spirituellement sur un éveil spirituel, pas forcément dans ce lien-là. Ok. Pourquoi je disais ça, je sais pas. Peu importe. Je dis comme ça vient. Donc vous voyez, on a quelque chose, on va revenir, on va réussir à se réaligner à soi en fait, à ce qu'on est vraiment, à cet être illimité, d'accord. Mais pour l'instant, on a encore ces œillères qui nous limitent, d'accord. Donc on est dans cet entre-deux. Par moment, on a ces œillères qui nous limitent où on se dit ah non non, je peux pas, ça c'est pas possible. La vie c'est dur, c'est c'est comme ça. Voilà, je me bats, j'ai l'impression de me battre tout le temps. Se battre, c'est une dualité. Hein. Quand on n'est plus dans la dualité, on est dans l'alignement, on se bat pas, hein. On est cool, hein. On avance avec le vent. Hein. Comme un oiseau, hein, il bat des ailes et puis il sait se porter. Hein. L'action juste. C'est le moment. Là, il faut que je batte des ailes. Ah, là, ça y est, il faut que je batte des ailes. Ok, maintenant, je me laisse aller. Ouais, c'est un peu ça, quoi. Dis donc, j'ai la pêche, là. Donc, on a cet éveil, vous voyez, on a quelque chose, effectivement, là, qui s'ouvre et qui s'équilibre, mais pour l'instant, on est encore dans cet entre-deux sur ça en fait, sur ce conditionnement là, qui est pesant, hein. C'est des conditionnements qui sont lourds, hein, qui sont ancrés depuis longtemps dans la société, hein, donc pas facile de s'en sortir, hein, de ces conditionnements là. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pour le message du week-end pour cette personne? Ouais, vous voyez, c'est sortir de ce schéma sacrificiel. Avec le poteau et la mère universelle, c'est vraiment sortir de ce schéma sacrificiel, quoi. Et c'est quelque chose de long et de compliqué parce que c'est quelque chose qui est très ancré. Ça se fait pas d'un claquement de doigts, ça se fait par étapes. C'est-à-dire, tiens, là, j'en sors un peu, j'ai réussi à passer cette étape. Mais il y en a encore, quoi. Hein. Il y en a encore à passer pour vraiment sortir de ce schéma limitant de sacrifice, en fait, pour pouvoir être complètement libre intérieurement. On a la conscience de soi, donc je pense que cette personne en a conscience, d'accord. Cette personne a conscience de ses limitations, cette personne a de plus en plus conscience de ses limitations et de ce qui le bloque. Mais on a beau avoir conscience, hein, quand c'est là, dans les mémoires, il y a besoin que ça se libère, que ce soit par l'émotionnel, que ce soit par des soins, on allait voir des thérapeutes, peu importe, pour pouvoir se libérer de ces mémoires-là, d'accord. On le sent intérieurement quand ça se libère, je sais pas comment l'exprimer, hein. Il y a quelque chose qui se débloque, quoi. Et ah ouais, il y a un truc qui est parti là. Ouh, ça fait du bien. C'est vraiment ça, quoi. On a l'apaisement, la contemplation, on a la joie. Vous voyez, on a la créativité chez cette personne. Cette personne a besoin de prendre le temps de s'arrêter, de regarder, d'accord, de s'arrêter. Cette personne n'a pas appris à s'arrêter. Pour moi, on a quelqu'un qui a appris à toujours faire, tout le temps. Mais c'est ce qu'on a appris dans cette société, à le faire. On a quelqu'un qui a tout le temps appris à faire. On a quelqu'un qui a besoin d'apprendre à s'arrêter de faire, justement, pour être. Pour être, ouais, dans l'être vraiment, vous voyez. Et peut-être que la vie pousse cette personne aussi à s'arrêter, d'accord. C'est tout à fait possible, hein. Quand la vie veut que tu t'arrêtes, elle va tout faire pour que tu t'arrêtes, hein. Ça peut être maladie, ça peut être accident de travail, ça peut être plein de choses, hein, d'accord. Mais quand la vie a décidé que tu t'arrêtes, maintenant que tu vas à l'intérieur de toi, tu t'arrêtes, hein. La vie va trouver la solution, il n'y a pas de souci, hein. Donc voilà, pour vraiment retourner dans l'intériorité en fait et dans l'être, moyen d'arrêter de faire.
Et on a la créativité. Cette personne a plein d'idées pour moi, d'envie, mais il y a ces peurs limitantes et bloquantes qui l'empêchent d'agir. D'accord? On a la paix intérieure, on a la sensibilité. Vous voyez, on a quelqu'un qui est très sensible, qui se reconnecte pour moi à tout ça, mais pour l'instant, on se sent encore bloqué, on se sent encore attaché dans ces schémas, quoi. On n'arrive pas à aller de l'avant complètement. Ça va se faire. Ça va se faire. Alors, est-ce qu'on a autre chose, s'il vous plaît, pour le message du week-end? On a les retrouvailles là qui sortent, d'accord? Donc, peut-être qu'il y a eu de la distance là sur les liens. Sur les liens FJ, il y a peut-être eu beaucoup de distance et on a des retrouvailles qui sont là, d'accord? Je sais pas pourquoi là on nous parle du lien spécifiquement, mais en tout cas là ça parle clairement du lien spécifiquement. Il y a une distance, il y a une séparation peut-être longue, et là il y a vraiment, il y a cette envie en tout cas il y a l'envie de se retrouver, quoi, hein. J'entends, on en a marre de lutter, on est fatigué de lutter. C'est ça, cette dualité-là qui se retrouve à l'intérieur. Vous voyez, j'avais cette dualité. Je pense qu'il y a cette dualité, j'en ai marre de lutter, je lâche. Et il y a des moments, inconsciemment, c'est le mental, il est très fort, lui. Il est très très fort, le mental, il dit non, ça va pas, non. Tu vas pas là. Tu vas pas là, c'est dangereux. Dangereux par là. et on a cet entre-deux, là. J'ai vraiment cet entre-deux il y a des moments où j'en peux plus de lutter. C'est bon, j'en ai marre, j'ai envie, j'y vais, putain. Ah non, faut pas que j'y aille, vous voyez ? Entre le mental et l'être, hein. C'est vraiment... Mais là, il y a des envies de se retrouver, quoi. Il y a vraiment ce truc, c'est bon, j'en ai marre d'être loin, quoi. J'en ai marre de lutter contre ça, de lutter contre ce qui me fait du bien, de lutter, vous voyez. Et à un moment donné, cette personne, elle acte des choix, quoi. Il y a le travail qui est là et il y a la réunion. D'accord? Et à un moment donné, j'en ai marre de lutter et là, c'est bon, quoi. J'y vais, j'en ai marre de lutter, c'est bon, ras-le-bol, quoi. Agir, vous voyez, j'ai l'action derrière. Je ne l'avais pas vu, mais vous voyez, j'ai vraiment ce truc-là. C'est-à-dire qu'on est entre deux, et puis on lutte, et puis on est fatigué de lutter, et puis à un moment donné, c'est bon, j'en ai marre, j'arrête de lutter, j'en ai marre. J'ai envie de ça, j'y vais, quoi. C'est vraiment ce tiraillement, quoi, et puis c'est hop, et puis c'est plus possible, c'est bon, j'y vais. C'est ça, hein, à un moment donné, quand je dis, ça se fait naturellement, c'est-à-dire que quand on libère, à un moment donné, on peut plus faire différemment de ce qu'on est. D'accord? Pendant longtemps, on fait ce qu'on n'est pas et on est mal, mais parce qu'on est en dualité totale, c'est pas du tout nous-mêmes, on fait plein de choses qu'on n'a pas envie de faire. Et à un moment donné, plus on libère, plus on se libère, mais on ne peut plus faire ce qu'on n'a pas envie. On ne peut plus se taire, on n'y arrive plus. On n'arrive plus à ne pas dire ce qu'on pense, on n'arrive plus à ne pas dire ce qu'on ressent, parce que c'est comme vital en fait. Plus on se reconnecte à soi, plus c'est impossible de ne pas être soi. Je sais pas si c'est très clair, mais c'est ça. Je vais la redire la phrase. Plus, attendez, qu'est-ce que j'ai dit? Plus on se reconnecte à soi, plus il est impossible de ne pas être soi. Et c'est vraiment ça, quoi. Et là, c'est vraiment, c'est tout le chemin. C'est-à-dire que, vous voyez, on tire et puis on revient de plus en plus vers soi. Et plus on revient vers soi, moins on peut aller là, quoi. Je peux plus faire ce que j'ai pas envie. C'est plus possible. Et à un moment donné, naturellement, on n'y arrive plus, quoi. C'est pas possible. Je ne peux plus ne pas être moi, quoi. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? L'intuition, confiance. On a quelqu'un qui a besoin, vous voyez, on a le détachement aussi, hein. Il y a la gratitude, hein. Je pense que cette personne prend vraiment conscience de tout ce que ça lui a amené, ce lien avec le lien, le féminin sacré. Cette personne prend conscience de tout ce que ça lui a amené et de tout du chemin, vous voyez, il y a cette confiance, tu vois. Tu vois? T'as vu ou t'as pas vu? Et cette personne a beaucoup d'intuition, vous voyez, il y a cette confiance qui est là, hein. Cette confiance en la vie qui est de plus en plus là, en fait. Et par moments, ça lutte, quoi. Il y a ce truc où on lutte et j'ai tout de suite se lancer, vous voyez. Il y a de l'action, c'est-à-dire qu'à un moment donné, cette personne, elle agit. C'est bon, j'en ai marre de lutter, j'y vais, quoi. J'ai vraiment ce truc-là. Alors, s'il vous plaît. Oh, j'avais pas vu qu'il y avait une carte derrière, j'ai les masques qui étaient derrière, là, qui étaient tombés. Mais c'est ça, de toute façon, les masques, c'est ça. Les masques, c'est de ne pas être soi. Et plus on va vers soi, moins on peut les porter, ces masques-là, hein. C'est ce que je disais tout à l'heure. Du coup, vous voyez, cette personne prend conscience, hein, que ce lien l'a amené loin, en fait. L'a amené au but de la vie.
l'a amené à se reconnecter justement à des choses qui sont beaucoup plus lui-même ou elle-même. Cette personne en a conscience, mais par moments, il y a le mental qui reprend en disant « Ouais, mais non, mais c'est pas possible, c'est des conneries. » Enfin, non, vous voyez, plus ça va, plus c'est « Ben si, c'est... Enfin, voilà, j'ai conscience de ça. » Et puis il y a des moments, c'est « Ah non, mais non, non, ah non. » Et cette personne a besoin de prendre le temps de s'arrêter, de se reconnecter à son enfant intérieur, hein, de prendre le temps d'écouter ce qu'on a à lui dire. Voyez, d'aller chercher au fond de lui ou d'elle, qu'est-ce que tu veux vraiment. C'est tout le tirage, hein. Qu'est-ce que tu veux vraiment. Mais je peux plus ne pas aller vers ce que j'ai pas envie, mais j'ai envie d'aller vers là, j'en ai marre de lutter, quoi. On a l'occasion de pardonner, vous voyez, donc de s'apaiser justement, l'enracinement, et de ne pas oublier de se récompenser, de se faire du bien. On a la famille derrière, hein, l'équilibre entre le donner et le recevoir. Vous voyez, avec la famille, on a l'équilibre entre le donner et le recevoir. Derrière, j'ai les relations, s'affirmer, se positionner. Pour moi, c'est quelqu'un, effectivement, qui s'est beaucoup sacrifié, donc a beaucoup donné. Peut-être à sa famille, vous voyez, où c'est un schéma familial, où on donne, mais on s'oublie complètement. On s'oublie. D'accord, on s'oublie là-dedans. Soit c'est un schéma, soit c'est ce que cette personne aussi. Alors ça peut être les deux, un schéma familial, mais aussi du coup ce qu'on a fait par rapport à la famille, ça veut dire qu'on a beaucoup donné, et c'est ce qu'on nous a appris, ça, il faut donner, il faut s'oublier en fait. Moi je n'existe pas, mais je donne, et cette personne est en train d'apprendre l'équilibre, et aussi de se donner à lui ou à elle, vous voyez, d'arrêter de donner tout le temps aux autres, et aussi de s'apporter à lui ou à elle. C'est, mais moi j'ai envie de ça, bordel de merde, quoi. J'en ai marre de me sacrifier pour les autres, moi je veux ça, donc je vais aller vers ça, quoi. C'est vraiment là tout le cheminement qui est en train de se passer là actuellement, c'est ça, quoi. C'est ce truc de je me suis beaucoup oubliée, j'ai fait que ce que j'avais pas envie de faire parce que c'était le conditionnement de il faut. Et là, cette personne est en train de prendre conscience qu'il y en a marre en fait, et moi j'ai envie aussi de me faire plaisir et d'aller vers ce qui me fait du bien. Vous voyez, se positionner, s'affirmer, c'est ça, c'est se positionner. Vous voyez, pour aller vers des relations où on est beaucoup plus dans l'équilibre entre le donner et recevoir, et pas tout le temps dans le donner, quoi. J'ai envie de tirer du coup une petite... avec mon nouvel oracle, hein. Une petite carte, du coup, une petite phrase. Oh là, oh là, ce sera plus qu'une petite phrase, du coup. Mais alors, pas de choses à nous dire. Alors, qu'est-ce qu'on a? Plein de cartes. Alors, on a, lorsque vous observez la perfection de la vie, vous ne vous souciez plus de rien, parce que vous savez qu'elle orchestre tous les moindres détails. On est porté par la vie, hein, comme je dis. Laissez-vous porter et ça viendra à vous. Un être libre ne se pose aucune question et ne cherche aucun sens à sa vie. Il est beaucoup plus préoccupé à savourer chaque instant présent. Mais pendant longtemps, effectivement, c'est pas simple. Mais effectivement, quand on retrouve cette liberté, c'est ça. On se pose plus de questions, on vit en fait. On vit dans l'instant. Ça prend du temps, hein. Soyez sceptique et n'avalez pas toutes les informations que l'on vous sert quotidiennement. Observez-les avec du recul et demandez-vous si elles résonnent véritablement pour vous. Ainsi, vous serez toujours à l'écoute de votre savoir inné. C'est ce que je vous dis tout le temps dans les guidances. Écoutez si ça résonne ou pas. Écoutez si ça résonne, c'est pas avec les oreilles. C'est pas là qu'on écoute. C'est dans le corps, ça vibre, il y a quelque chose. Ah putain, ouais, je ressens ça, quoi. Je suis vulgaire. Et c'est vraiment ça, c'est waouh, ça vibre, ça résonne, il y a quelque chose, quoi. La compréhension mutuelle est un leurre parce que l'autre ne peut jamais se mettre à votre place. Pourquoi ? Parce que votre place est déjà prise par vous-même. Vous êtes unique au monde et vous vivez votre vie à travers votre propre énergie. Lorsque vous réalisez cela, vous ne demandez plus l'impossible à l'autre et ce faisant, vous vous comprenez mieux vous-même. Il y en a plein qui sont tombés, hein. La vie, c'est comme l'océan. Elle vous envoie toujours les vagues dont vous avez besoin à cet instant. Aucune d'entre elles n'est permanente. Alors surfez avec la vie dans un état de souplesse intérieure. Et la petite dernière qui était derrière. Fermez les yeux un instant et inspirez cette vie à plein poumon. Cette vie qui vous est gracieusement offerte maintenant. Cet instant qui est empli de votre propre énergie et intelligence, qui se diffuse à travers toute l'humanité, dont vous êtes le centre. Le centre d'un amour infini qui porte en son cœur chaque étincelle de vie. Voilà, je vous envoie plein de belles énergies, plein d'amour. Et je vous dis à bientôt. Très beau week-end à tous.